La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Miske ce matin. Miske, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. Salut Miske. Bonjour. Comment alors, on parle de quoi ce matin? On parle de santé et on va D'accord. parler de brûlure. D'accord. Quelle- Avec Bex Consulting. Non, pas du tout. D'accord. D'estomac, brûlure d'estomac. Non, brûlure de la peau. On va parler des brûlures, comment réagir face aux brûlures qui sont des... Mais Bex Consulting, ils font les trucs sur les brûlures, non? Oui, effectivement, sur les brûlures, sur l'incendie et nanani nanana. Ah d'accord, ok. C'est ton client que tu dis nanani nanana. Non, j'ai dit, c'est pour dire que il y a plein d'activités en fait. Il y a D'accord, les autres activités là, c'est C'est nanani nanani et nanana. et nanana. Donc dans Bex Consulting, il y a l'incendie, les brûlures et ils font aussi spécialistes en nanani et nanana. Bah, pas du tout en fait. C'est juste pour dire, on va pas citer le nombre d'activités que Bex font ici. Quoi, ils sont 1 milliard d'activités? Non, ils ont au moins une dizaine de gestes de premier secours en Et fait. donc tu penses que c'est pas important pour les populations pour savoir les gestes de premier Bah secours? si, on en parle tous les jours à 16h, ce n'est pas le rendez-vous pour en parler là. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais? Qui te dit pas qu'en ce moment il y a quelqu'un qui veut savoir ce que Bex Consulting fait? Ce n'est pas le cadre approprié, je Ah pense. bon? Il n'y a pas un cadre approprié pour aider. Il y a un C'est cadre quoi le approprié nom? pour Bex? aider les gens. BEKS, Bex Consulting Gabon. Comment? On est dans une rubrique Covid, santé là, on n'est pas en train de ouais, parler ouais. de publicité de... La santé, c'est pas important pour les gens. En fait, j'ai compris son problème, il est dans la provocation et... Je suis dans la provocation. Je veux sauver des vies. Tu me dis je suis dans la provocation. Tu vois, il développe. Je Hein? ne rentrerai pas dans ce... C'est normal. type de- Tu es un criminel. On parle de santé, on parle des brûlures. Oui, on parle de brûlures ce matin. Comment réagir face aux brûlures, ces petits accidents de la vie quotidienne. Donc, on va d'abord redéfinir c'est quoi une brûlure. Les brûlures, en fait, c'est des petites lésions de la peau occasionnées par des agents qui sont dans l'environnement. Donc, ça peut être une flamme, la casserole d'eau chaude quand la maman fait les pâtes, les produits... Les beignets. Oui, les beignets, les gouttes d'huile chaude qui s'éclaboussent au travers de la poêle. On a les produits chimiques aussi, les produits avec lesquels on fait le ménage, et même les produits chimiques qui se trouvent sur les lieux professionnels. On a l'électricité aussi également, parce que quand on s'électrocute, les charges électriques aussi, c'est des causes de brûlure. Et paradoxalement, même le froid aussi peut brûler la peau. Donc, en termes bien spécifiques, la brûlure est une destruction partielle ou totale pouvant concerner la peau, les parties molles, des tissus ou même les os. La gravité de la brûlure dépend de plusieurs paramètres: sa localisation, sa topographie, sa profondeur, donc le degré, l'étendue de la... Il y a la topographie dans les brûlures. Oui, exactement. L'étendue de la surface endommagée et l'agent en question qui a causé la brûlure en fait. Donc une brûlure peut être causée par le contact, une source chaude on l'a dit, par des frottements, par de la combustion, donc les flammes, par l'effet d'un courant électrique, d'électrisation, par le froid et par le rayonnement, même le coup de soleil. Donc on va d'abord vous dire exactement pourquoi il ne faut pas prendre des brûlures à la légère, parce que même la brûlure la plus grave peut entraîner de graves conséquences si elle n'est pas prise en charge très rapidement. Même la brûlure la plus légère. Oui, exactement. En fait, il y a un petit souci dans les brûlures, c'est qu'en fait, plus on a mal, plus la brûlure n'est pas grave en fait. C'est quand vous n'avez pas mal que la brûlure est grave. Parce qu'il y a 3 parties de la peau, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C'est quand l'hypoderme est c'est endommagé, c'est vraiment la 3e couche de la peau, on ne sent pas la douleur parce que c'est jusqu'au terme en fait. Donc c'est les petites brûlures, genre les flammes et les gouttes d'eau chaude qui sont très très importantes à régler le plus rapidement possible. Donc, alors, la superficie de la brûlure.
Donc, vous avez souvent entendu des médecins dire Gina s'est brûlée à 10 degrés, Dafresh s'est brûlée à 20%. Et ben en fait, Troisième degré. comment on nomme le pourcentage d'une brûlure? Et ben en fait, c'est à travers un schéma d'anatomie. Et donc, les médecins ont établi un schéma. Et sur ce schéma-là, ils ont mis des pourcentages. On mettra le schéma pour ceux qui vont regarder à la télévision. Et là, en fait, on a par exemple l'avant-bras, c'est 4,5%. Et donc, si tu t'es brûlé l'avant-bras et le bras, on va multiplier par 2, on va dire que tu t'es brûlé à 9%. Tu comprends? Donc, à travers ce schéma d'anatomie, on détermine en fonction de la zone atteinte la gravité de la brûlure. Donc, si la brûlure et l'avant-bras ont multiplié par 2, je vous l'ai dit. Et ensuite, on a la localisation. Donc, la peau se distingue, je le disais, en 3 zones. L'épiderme, qui est la couche la plus superficielle. Le derme, la couche intermédiaire. Et l'hypoderme, la couche la plus profonde de la peau. Donc, plus la brûlure est profonde, plus l'importance est à traiter. Donc, le premier degré, donc, quand ça touche l'épiderme, c'est par exemple le coup de soleil. Donc, ça, c'est plus pour les personnes, les blancs. En fait, quand ils sont exposés au soleil, ils n'ont pas mis de crème solaire. On a des petites zones sombres, on appelle ça les coups de soleil. Et c'est une brûlure du premier degré. Ensuite, le second degré, c'est les apparitions de cloques. Les apparitions de cloques, c'est dû, en fait, on disait au goût d'huile chaude ou à la vapeur C'est en fait quand la peau se gonfle et puis il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, on a une cloque. Mais en fait, ce qu'il faut savoir avec les cloques sur la peau quand on s'est brûlé, c'est une réaction de la peau pour protéger le derme, en fait. Donc, généralement, les gens ont tendance à percer. Il ne faut pas percer parce que je vous l'ai dit, c'est la réaction pour protéger la peau. Quand vous percez, vous exposez votre derme à l'environnement. Et ensuite, vous exposez votre derme aux infections, aux agents qui sont dans l'environnement qui peuvent facilement causer des infections à votre peau. Donc, il ne faut pas... il faut conserver la cloque et plutôt aller vers un médecin ou un pharmacien. Mais percer la cloque, ce n'est pas du tout la solution. Ensuite, donc n'y touchez vraiment pas. Ensuite, le troisième degré le plus grave, le plus catastrophique, c'est la troisième couche. Donc, l'hypoderme, quand on est brûlé, qu'on voit que on aperçoit la petite partie rose de la peau, c'est quand les 3 couches sont touchées. Donc, on a l'hypoderme, l'épiderme, le derme et l'hypoderme qui sont touchés. Donc, pour déterminer la localisation, certaines zones sont plus graves que d'autres. Donc, si vous êtes brûlé le cou ou la bouche, c'est ce qu'on appelle les voies aériennes respiratoires. Donc, ça peut donner causer de troubles au niveau de la respiration. Donc, si vous êtes brûlé le cou, la bouche, le nez, je sais pas, rendez-vous dans le centre hospitalier le plus proche parce que ça, c'est très important. Ensuite, on a d'autres localisations qui sont graves comme les coudes et les genoux. Ça aussi, c'est des zones de localisation grave parce que quand elle cicatrise mal et en plus, ça peut causer des problèmes de fonctionnalité. Donc, vous n'allez plus bien bouger l'articulation qui a été brûlée parce que ça a mal cicatrisé. On a également les organes génitaux, oui, parce que ça cicatrise très mal et quand on s'est brûlé un organe génital, on est très facilement exposé, aux infections. Et ensuite, les brûlures aussi de type les charges électriques, par exemple. Les produits chimiques, en fait, quand vous êtes brûlé la peau avec un produit chimique, rendez-vous à la pharmacie la plus proche. Et les charges électriques, en fait, quand on s'est brûlé avec une charge électrique, on se dit que c'est pas très grave. Parce que dès que la charge est passée, on se dit que c'est fini, c'est bon. Mais alors qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de notre corps. Ça peut causer, par exemple, des troubles du système cardiaque, en fait. Ça peut vraiment causer des troubles de santé. Et donc, pour en finir, on va dire... N'utilisez pas les remèdes naturels qu'on entend souvent à la maison. Mettez le bras dans de l'eau froide ou mettez du dentifrice, mettez du sel. Non, c'est vraiment pas la solution. Il y a des pommades en pharmacie qui sont faites pour ça. Il y a des médecins qui sont là pour vous consulter. Donc, si vous êtes électrocuté, vous êtes brûlé la peau avec des produits chimiques, rendez-vous dans le centre hospitalier le plus proche. Voilà. D'accord. Merci Miss K qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour nous parler de brûlure dans le Dafresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, on te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Dafresh Morning.
urbanfm.fm.